Bismillahirrahmanirrahim. Les louanges sont au Seigneur, Allah, notre Créateur. Toutes les louanges. Pour nos actes, pour nos gestes, pour nos paroles. Les louanges lui reviennent pour tout le bien que nous pensons faire. Et pour le mal que nous faisons, nous lui demandons pardon. Car Allah nous enseigne le bien et nous commande le bien et nous encourage à pratiquer le bien. Mais c'est nous qui, par notre faiblesse et par nos mauvais penchants et par notre écoute active aux shayatin de parmi les djinns et parmi les hommes, c'est nous qui commettons le mal sur la terre et pour cela nous devons demander pardon à Allah jour et nuit. Et après avoir mentionné que les louanges sont au Seigneur des mondes, nous demandons à Allah d'élever les grades de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Habibullah, lui qui est le bien-aimé de Dieu. Nous demandons à Allah de l'honorer toujours davantage et de nous accorder une part de sa lumière bénie qui court et se propage à travers la terre et dans les cieux. Aujourd'hui, on continue, Inch'Allah, l'explication des noms de Allah et nous en sommes à l'introduction toujours, telle que nous l'a enseigné le Cheikh Khalid Al-Baqar. Et il parlait de la différence maintenant entre Al-Ism, le nom, et ce qu'on appelle en arabe Al-Musamma. Et Al-Ism, ça pourrait être traduit par le nom. Al-Musamma par la réalité. Donc prenez-le comme ceci pour le moment. Donc Al-Ism, c'est le nom, et Al-Musamma, c'est la réalité. Et le cheikh nous donnait un exemple. Par exemple, celui qui s'appelle Saïd. En arabe, il y a des gens qui s'appellent Saïd. Et Saïd, ça veut dire celui qui est heureux. Ou tout simplement le joyeux ou l'heureux. Donc ça, c'est le nom. Figurez-vous une personne qui s'appelle Saïd. Son nom, c'est le joyeux. Mais est-ce que ça veut dire que cette personne est réellement une personne joyeuse? En tout temps. Est-ce qu'elle représente est-ce qu'elle représente la joie en elle-même? Pas nécessairement. Donc il y a chez les êtres humains des appellations, des noms, qui parfois contredisent la réalité, ou n'indiquent pas totalement la réalité. Un autre va s'appeler Karim. Son nom, c'est littéralement celui qui est généreux. Mais est-ce que ça veut dire que Karim est Karim? Est-ce que ça veut dire que Karim est généreux? Pas nécessairement. Il y a parfois, bien souvent même dans la création, surtout chez les êtres humains, une nette distinction entre le nom et la réalité. Par contre, et c'est ça que le cheikh nous fait comprendre ici, par contre, quant à Allah, le ism est conforme au musamma. Donc, le nom, lorsqu'on appelle Allah par un de ses noms, ce nom indique et fait référence et est en totale conformité avec la réalité. Parce qu'il y a eu un groupe dans l'histoire de l'islam, donc plutôt dans l'histoire des musulmans, qui est venu et qui a proclamé que le nom n'est pas la réalité. Et ils ont dit « Al-ism ghayrul musamma ». Et ceci est faux. Et ceci ouvre une grande porte à saper les bases de la croyance musulmane. Comme un petit peu lorsqu'un autre groupe, même c'était le même groupe, plus tard ont déclaré que le Coran, donc la parole de Dieu est créée, etc. C'était parmi les Mu'tazila. Donc à ce sujet, Ahlus Sunna wal Jama'a a répondu en disant « Bal al-ismu huwa aynul musamma ». Donc le nom est l'essence de la réalité. Le nom
est lui-même la réalité. Ça veut dire lorsque on appelle Allah par un de ses noms, ce nom représente et indique et fait référence absolument à la réalité. Bien que la réalité, on ne peut l'appréhender, on ne peut la comprendre. On peut en comprendre que quelques saveurs et on en donne que quelques explications. Mais lorsque nous disons par exemple Allah Karim, et ça fait référence par exemple à la générosité de Dieu, eh bien le nom indique et est en totale conformité avec la réalité. Il n'y a pas de contradiction. Et dans les petites épîtres apprises par cœur par les enfants à travers l'histoire, il y avait cette parole وَلَيْسَ الْإِسْمُ غَيْرًا لِلْمُسَمَّى لَدَى أَهْلِ الْبَصِيرَةِ خَيْرُ آلٍ. Donc ça veut dire, il n'y a pas de différence entre le nom et la réalité. Lorsqu'on fait référence à Allah. Ainsi, lorsqu'on dit qu'il est Al-Alim, il est Al-Alim. Lorsqu'on nous disons qu'il est celui qui sait, le savant, il est celui qui sait. Il n'y a pas de contradiction. Tous les noms de Allah indiquent donc Dieu lui-même. C'est ce qu'on doit comprendre. Lorsqu'on mentionne les noms de Dieu et qu'on dit Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Shakur, Al-Afou, tous ces noms indiquent Allah lui-même. Et il est ce que ces noms indiquent qu'il est. Maintenant, une autre note importante. Il faut savoir que de la connaissance de ces noms sublimes, nous apprenons quoi? Comme on l'a cité dans le chapitre précédent, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend ses qualités et ses attributs sublimes. Pourtant, il faut savoir que cette connaissance nullement et jamais ne nous donne accès à la connaissance au sujet de son être, al-Dhat. Car nul ne connaît la réalité de son être autre que Allah. La ya'rifu dhat Allah illa Allah. Donc nous répétons La ya'rifu dhat Allah illa Allah. Et ceci est très important à comprendre, que finalement lorsqu'on va étudier l'explication des noms de Allah, on en arrive, incha'Allah, non pas à cerner la réalité de Allah, Hasha, jamais, mais plutôt à se rapprocher de Allah par la compréhension de certains de ses attributs, par la compréhension de ce qui émane de certains de ses noms, en termes de saveur, en termes de lumière, en termes aussi de compréhension surtout. Donc, Inch'Allah, nous plongeons dans cette science qui traite de ces noms afin de mieux le connaître par ses attributs beaux et majestueux, non pas en croyant par cela atteindre à sa réalité, car ceci est une chose impossible. L'intellect humain est bien trop petit et faible pour cela. Sa réalité, nous disons, dépasse l'entendement. Et ceci n'est pas un mal en soi, dans la mesure où Ar-Rahman, le miséricordieux, ne nous a pas imposé ce que nous ne sommes pas en mesure de supporter. Et ainsi, il en va de même pour notre raison limitée. Notre raison est limitée, et ceci est un fait. Et pour preuve, Allah nous dit « Sabbih isma rabbikal a'la » Il nous demande de glorifier le nom. Le nom. Allah, « Sabbih isma rabbikal a'la » c'est un ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants de glorifier le nom de ton Seigneur, le nom de ton Seigneur le Très-Haut. Et le cheikh nous mentionnait une histoire à propos d'un homme imbu de lui-même qui pensait pouvoir saisir et circonscrire dans sa raison la réalité du Seigneur. Et un homme saint et un fin savant fit un trou dans la terre. Donc il voulait lui faire comprendre que sa raison, elle est tellement limitée, il a fait un trou dans la terre. Et il se proposa, en discutant avec cet homme, il se proposa de faire siéger la mer dans son entièreté, dans cet espace exigu. Chose impossible, bien sûr. Et c'est ce que lui dit l'athée. Il lui a dit « Tu es fou. C'est impossible que la mer puisse entrer dans ce trou. » « Je suis fou ?» lui répondit le sage.
Si la mer est trop vaste dans ton esprit pour pouvoir se masser dans ce vide dans la terre, elle qui est créée, alors que la mer, elle est créée comme ce trou dans la terre. Mais si c'est impossible pour toi que la mer, dans sa grandeur, puisse venir se masser dans ce petit trou dans la terre, comment donc peux-tu prétendre qu'il est possible que la raison, notre raison si limitée, puisse entendre et saisir la réalité du Seigneur, le Créateur, lui qui n'est pas créé. Donc vous voyez comment la finesse des savants de l'époque et des sages, comment ils expliquaient les choses à travers des exemples et des métaphores. Et c'est quelque chose qu'on peut très facilement saisir. Notre raison, elle est limitée. Et c'est l'erreur des philosophes d'avoir cru possible de comprendre et d'atteindre à la réalité de Dieu par leurs propres moyens. Subhanallah, même si quelqu'un maintenant, la raison avec la compréhension, la bonne compréhension à travers la compréhension que l'on a en lisant le Coran et la bonne compréhension à travers l'apprentissage des hadiths, des paroles de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il parle de Allah, lorsqu'il parle de ses noms, lorsqu'il parle de ses attributs. Même encore là, on ne peut jamais et on ne pourra jamais saisir la réalité de Allah. C'est donc ainsi que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tafakkaru fi khalqillah, tafakkaru fi khalqillah, wa la tatafakkaru fi dhatillah, fatahlaku » Il a dit ce qui signifie « méditer sur la création de Dieu, sur la création de Dieu, mais ne cogitez pas sur l'être de Dieu au risque de périr. » Connaître Allah se fait donc par la bonne méditation sur sa création et aussi par la science qui traite de ses noms et de ses attributs parfaits. Inch'Allah, ce sera notre sujet. Bi'idhnillah ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin.